Encaissé dans ce fossé détestable qu'est le désespoir, l'arrogance du temps vient saccager de lourdeur la moindre force qui subsiste. Anton ne savait plus sur quoi se retenir, il était en train de vaciller. Son compagnon l'avait laissé seul, après lui avoir dit ce qu'il devait faire pour s'en sortir. Il était en abandon de poste, car il n'était pas arrivé un matin à se lever, et cela s'était répété jusqu'à ce que l'idée même de travailler ne lui vienne plus. L'incompréhension de ses amis les fit s'éloigner, d'autant plus qu'il était devenu imbuvable, à répéter sans cesse qu'il avait tout fait pour ne pas se retrouver ainsi. Et c'est vrai, il avait atteint, par nombre de concessions et de sacrifices, le poste tant désiré de commissaire-priseur. Il avait tout donné pour y parvenir, et sa situation, pendant nombre d'années, était plus qu'enviable. Désormais, l'argent lui manquait. Il avait pris du poids et son entourage l'évitait. Son exigence d'autrefois avait laissé place à un débordement interne qu'il n'arrivait plus à gérer. Il était là, bien seul dans son désordre, et ne trouvait plus ce qui lui avait donné tant d'énergie auparavant. Petit à petit, tout était devenu fade, puis sombre et frustrant. Son existence avait fini par chuter dans ce ravin brutal, froid et éreintant. Il ne pouvait plus avancer et rester là, face à une seule encombre déchirante, un tiraillement qui ne pouvait plus se taire, une source embourbée qui devait s'assainir pour retrouver l'évidence de son eau claire. Anton devait, loin de son déni quotidien, parcourir le désastre qu'il portait depuis plusieurs décennies. Il savait le mal qu'il avait subi sans arriver à s'en débarrasser. Et s'était débattu longtemps pour ne pas succomber au flot. Il vivait encore l'impuissance d'un passé qui revient et se répète à la moindre faille. Il était désorienté, hagard, en état de choc, et les tremblements agitaient tout son corps jusqu'à l'épuisement. Les nausées le prenaient, et il perdait toute conscience du présent, rendu sans cesse à des actes malfaisants. Il atteignait un exténuement dont il mettait souvent plusieurs jours pour s'en remettre en apparence, car au fond, cela ne le quittait jamais, et à continuer ainsi, il ne serait jamais en paix. Ces excès de colère quotidiens n'étaient que la résurgence de cette souffrance d'antan. Rien n'allait sous la surface. Mais comment sortir de tout cela ? C'était si bien ancré en lui que cela logeait même jusque dans ses os. Il ne comptait plus le nombre de fois où il avait pensé à se tuer pour que tout cela prenne fin, définitivement. C'était comme un filet huileux qui venait recouvrir tout son être. Cela glissait sous ses mains sans qu'il puisse s'en défaire. Et en essayant vivement de se rendre libre, il s'entortillait plus gravement. Car jamais quelque chose d'aussi grave ne disparaît d'une existence. Anton ne voulait pas se placer en victime et demandait de l'aide, mais il le savait qu'il l'était. Il ne voulait pas faire face au jugement ou à la pitié des autres. Il voulait simplement vivre, plein et léger. On lui avait peut-être enlevé cela jusqu'à la fin de ses jours. La liberté, la joie, l'évidence d'être sans peine. Il ne voulait pas se l'avouer, l'accepter et faire avec. Et c'est bien ça qui le fit sombrer dans de plus grands tourments, réduisant sa vie à un déclin pitoyable et sans but. Il se trouvait alors dans ce trou marécageux qui aspirait doucement ce qui le constituait encore. Bientôt, si rien ne changeait, ce ne sera plus que le silence qui restera de lui, et l'impitoyable cours des événements ne laissera rien de son combat. Il aura alors été vaincu, sans échappatoire ni soutien, condamné à une dissemblance exécrable qu'il ne rendra ni visible ni utile.